14 heures, quand on était sur MSN Messenger. Salut, Carl. On se faisait toujours envoyer des photos par des inconnus, des photos de pénis. Je me rappelle que Des photos de pénis, des photos de vagin. Toi, vraiment, la bado avec peut-être l'agacé, là. Vraiment, t'as rien compris, hein. Je sais pas quel âge que t'as, mais de toute évidence, t'as l'air bien jeune, puis tu parles d'une génération, garde, que tout le monde connaît, garde. Ton asti d'air numérique, là, Patrick Lagacé, là, comme expression, tu me tapes ses nerfs en asti. Hein? C'est pas la faute des airs numériques, c'est la faute de vous, point barre, individuellement, qui avez rien compris, ni du cul ni de la tête. Même toi qui a été, oui, piraté. Il y en a un qui a décidé de vouloir savoir ta pensée, puis un petit hacker, un petit pirate informatique qui est rentré dans ton téléphone. Ben oui. C'est normal, on veut savoir, on veut connaître tes intentions de vote. C'est drôle à dire, mais gars, là, je m'inclus. Moi, Carl, je veux savoir tes intentions de vote. Votes-tu pour François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, et Joe Biden et Jill Biden et Emmanuel Macron et Brigitte Macron avec leurs mesures sanitaires? Qui, de toute évidence, a tué bien des gens. finalement un crime, mais tu sais... Ben, ça n'est qu'un crime, justement. Un crime criminel, Ouais. exhibitionnisme. Regarde. Veux-tu, Christ, je peux pas croire que t'amènes ça comme sujet de conversation. Là, l'exhibitionniste. Comme, la seule chose que je peux voir, ça revient quasiment à le cas de Joël Legendre, tu sais. C'est d'exhiber en lieu public moindrement de la nudité qui n'est pas acceptée socialement parlant et aux gestes aussi sexuels que, de toute évidence, moi, le commun des mortels, non. Moi, Carl Brochu, le soi-disant président du Québec, en train de te dire, François Legault, que ça, regarde, femme qui va sacrément allaiter, vous allez prendre ça pour justement d'exhibitionniste. Quelqu'un qui va être torse nu en plein été sur Sainte-Catherine, Saint-Laurent ou peu importe, même si c'était une femme, vous allez apprendre ça pour de l'exhibitionniste et ainsi de suite. Mais là où je vais venir, j'allais parler de gestes, juste embrasser au coin de la rue. Là, vous autres, vous allez prendre ça pour de la grossière indécence. Vous avez un code de moralité hostie, qui vous est propre de vos préceptes judéo-chrétiens, puis vous voulez pas en démordre. Ouais, c'est ça, l'enseignement supérieur. Ouais, quand t'enseignes aux gens, puis à dire à tout le bord, ben regarde, tu vas dorénavant porter un masque, un couvre-visage, puis être vacciné pour avoir toutes tes libertés, surtout le travail, etc., puis d'avoir justice. Regarde, je trouve que c'est pas fort, les hautes études. Truffé de statistiques. Ouais, c'est ça qui arrive, le problème. Du B à la santé en un. Il souhaite aussi, Ah oui. jongle avec cette idée-là, celle de publier un palmarès des écoles, comme ça se fait déjà Ben, au Journal de Montréal, comme le magazine L'Actualité le faisait à une autre époque. Bon, Et je cite M. Drainville, oui. l'idée c'est de tirer tout le monde vers le haut. Ben oui, bien sûr. Grosse affaire. L'Association montréalaise des directions Ouais? d'établissements scolaires. Est-ce que ça tire vraiment tout le monde vers le haut? Madame Legault, bonjour. Ben, regarde, c'est qui elle, la belle cruche? Dis-moi pas, c'est Madame Legault avec qui parle habituellement sur. Quand le ministre dit qu'il veut qu'on partage les bonnes pratiques, les bons coups, si on est d'accord avec ça. Oui, regarde, ok, on va le dire dans le ville, là. C'est parce que je m'excuse, gars. Moi, dans tous vos livres, des actualités puis des ci et ça, moi, en 4 ans, je vois toujours pas des infirmières qui prescrivent de l'hydroxychloroquine, de la chloroquine et du zinc, ne serait-ce que même pour de la toux, ou même ne serait-ce que du Boclé, ça coûte et ça marche. Ça pourrait être aussi l'infirmière qui, en principe, fait des points de suture ou des points de rapprochement, ou encore, regarde, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Regarde, la nouvelle calice de grosse mode, là, hein?
à la rougeole, ben regarde, c'est sûr qu'il y a de quoi à prescrire, ça doit pas nécessairement être de la calamine, mais je sais que, regarde, la varicelle, ça n'a pas tué un petit bonhomme, une petite bonne femme, que rapporte depuis, en tout cas du moins 47 ans, au Québec. J'ai jamais entendu parler comme de quoi qu'il y avait un enfant qui était mort de la rougeole ou encore la varicelle. Fait que c'est parce que probablement, non, il y a eu que malheureusement des médecins qui ont dû prescrire de la calamine, malheureusement. Et les 420, faire du tenir de break la pause, 30 secondes. Ces élèves versus Ouais, mais ça, j'ai dit, le ratio, je voulais expliquer des millénaires. Hein? Ça commence par, justement, Emile Grandmaison, qui est directeur de l'État civil, qui ne sait pas ni écrire ni lire et écrire, de toute évidence, et complètement coque-l'œil, sacrément, quand il voit à l'écran que fait une demande numérique, qui fait l'achat numérique de son en ligne, de son certificat de naissance, bien regarde. Regarde-la à l'écran. Regarde-la à l'écran quand même, qu'elle soit aussi grosse que ça, qu'elle soit aussi grosse que ça. Peu importe, là, regarde comme il faut. Mets tes lunettes s'il faut. Fais quelque chose. Mais enlève ton masque, parce que de toute évidence, là, Corey, t'as vraiment pas compris. 1, c'est Carl, avec un K. 2, c'est Denise, avec un Y. 3, c'est EAULT. 4, c'est avec une signature manuscrite. Pas autrement. Non, toi, tu as fait ça, le beau cabochon, pour avoir télétravail. Puis t'avais les 2 doutes d'amener à attendre, vendredi 13 mars 2020. François Legault. Horacio Arruda, McCann, Thérèse Table, Justin Trudeau, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Vendredi 13, moi j'ai pas, je suis un hypochondriaque comme Jean-Marc Parent, puis il c'est clair que moi je vais mettre mon masque, puis je vais le faire mettre, puis le dire à tout le monde, comme à Lionel Vatelli, comme Stéphanie, Asti, puis ben d'autres mondes, hein? l'autonomie des enseignants. Je vous l'ai dit, toute l'autonomie des enseignants, je vous l'avais pas donné. Vous avez dit, porte un beau plexiglas sur ton bureau, puis ça soit la même chose aux étudiants sur leur pupitre. Ou sinon, on va faire ça tout à l'éducation, quoi? On va faire ça, on est dans l'ère des technologies, on va faire ça de l'éducation à distance, tant qu'à ça. Hein? Ouais! Super tellement logique que je vous disais que tu as juste à mettre dorénavant depuis au moins 2021, je vous disais le 1er septembre 2021, veuillez mettre les étudiants nés du 1er janvier de l'année au 30 de juin. Ce groupe-là d'enfants doivent aller à l'âge de 3 ans à la première, le 1er septembre de cette année-là. Puis ça va bien aller. Et on va justement avoir tous les hosties de de tout ce que tu voudras pour avoir le bon ratio, pour voir de ce 6 mois-là, justement, savoir si les étudiants ont de réels problèmes d'apprentissage. Et on envoie à 4 ans, le 1er septembre, tout ça. Ça là, regarde, c'est dommage que Pierre Mailloux soit décédé, parce que je suis convaincu qu'il est d'accord avec moi de cette maison-là. Pas besoin d'avoir Bernard Drinville qui se fait en face, lui, ou plutôt au contraire, depuis 2018, puis même avant, en 2017, parce que justement, enfin le monde entier, non, enfin le Canada a compris quelque chose, bien que le Québec n'a pas compris. J'étais dans Barberinville, ça à la face, elle disait, hey, moi, j'aimerais bien ça. Moi, cultiver ma propre marijuana, puis patata, puis je fais comme, wow! Enfin, il y en a un qui finit par passer comme moi, tu sais, que le modèle étant depuis, moi que je l'ai dans ma tête depuis, là, 30 ans.
Alors, j'ai 17 ans, je disais, veuillez regarder la philosophie esprit des mœurs et des coutumes avec la ville d'Amsterdam à Hollande. C'est carrément là vers lequel il faut aller. Fait que là, vous autres, vous questionnez à tout bout de champ. Ah, on fait quoi avec la rentrée scolaire des 4 ans? Ben, regarde, vous n'auriez pas de problème, vous voulez rentrer à l'école, au CPE, esprit, de votre quartier ou de votre gardienne, ou de votre éducatrice, dite milieu familial, OK? Fait que, il y en a toujours une ou un. Il aurait dû en avoir plus souvent des 1, mais bon, ça a l'air que c'est comme l'univers de la garderie, c'est réservé aux femmes, ça a l'air ici au Québec. Mais reste pas moins que ça a toujours été soulevé, on fait quoi avec les 4 ans? Mais il n'y en a plus de problème avec 4 ans, avec la réforme brochue que je vous parle depuis tout le temps, de toutes mes vidéos. Non, je vous demande de faire quoi, Guillaume Lepage? Invite-moi, mais non, vous gueulez après encore, Guillaume le Métivierge encore, jusqu'à récemment, tu sais. C'est comme, Chris, on peut-tu la faire, esprit? Est-ce que moi je dis que ça vaut de la peine d'être fait de même, puis c'est de même que vous auriez évité tous les problèmes et les réclamations en disant, mais il nous faut plus de profs. Mais c'est pas plus de profs qui est le problème. C'est que je vous le dis à la base, par l'expérience du passé, de mon voyage, puis de bien des étudiants, de notre passage à Édouard Montpetit. Rencontrant ici Éric Gagné, puis Georges Larac. Chris, ça vous suffit pas de comprendre, puis de faire les liens, puis d'arriver, puis de dire, Chris, Carl a raison. Il faut falloir qu'on passe par... Effectivement, comme il dit, si vous voulez absolument cesser d'avoir des pesticides, puis des Monsanto, puis des hosties de mauvais engrais, ben, c'est de passer par la méthode de on laboure la moitié seulement de notre terre pour une année, puis l'autre, on la laisse reposer. Puis on fait de la triculture. Chris. Ça, c'est une autre affaire. Puis, je reviens avec tout le panel de santé que je ne cesse de vous dire. Voyons, c'est quoi vous allumez pas? Oh non, ça cogite encore avec, soi-disant, il faut parler quoi? Christian Dubé, t'as parlé vraiment avec les médecins, puis t'as vraiment parlé avec les infirmières, toi, en 4 ans? Pour aboutir à dire qu'il faut qu'ils soient satisfaits, quand on le sait, depuis 2017, mon amie Maryse Collis, gars, c'est pas compliqué. Elle travaillait de la maison, elle me le disait, elle dit c'est ridicule. Elle dit c'est pas que j'aime pas l'idée de travailler de la maison, mais elle dit c'est ridicule. Elle dit je gère des patientes et des patients de British Columbia. Voyons, c'est quoi la logique? Chris, ça n'a elle-même, elle est sur le cul. Autant comme mon frère qui est sur le cul, qui me revient de toute évidence, Chris, d'un de ces soi-disant sommets des Amériques, de je ne sais trop quoi, un G quelque chose de vin de putain au passé, qui était pour la ville de Toronto, puis que mon frère, il rappelait en renfort. C'est... Dans l'idée plus, on va enlever l'idée de renfort, on va recommencer, ça va être bien mieux que ça. C'est justement plutôt la réserve des policiers anti-émeutes. Sauf qu'il disait lui-même que c'est complètement ridicule. Il dit, nous, on est payés là, en temps supplémentaire pour être en réserve, là. Parce que, veux pas, c'est l'idée que tu réquisitionnes, là. Il dit, là, on est payés en réserve. Toutes les femmes, les hommes, policiers, policières de tout le Canada, vu que quand même c'est... fait que c'est clair, on réquisitionne ça. Mon frère, il est de la ville de Montréal, mais il se prête au jeu, il y va. Oui, il a eu toute sa formation de anti-émeutier, fait qu'il y va. Mais il dit, on est dans les chambres d'hôtel, c'est quoi de dire, dans les penthouses, puis c'est comme dans le film, c'est quoi de dire, The Rock, là, il dit, on a finalement le haut de l'hôtel de Toronto, de je ne sais quel hôtel, ok? Il m'a pas dit le nom d'hôtel, ou peut-être qu'il me l'a dit, mais regarde, je m'en souviens tellement pas. Puis c'est pas bien grave, mais tu sais, l'idée de
regarde, puis on est bien nourris. On a justement des homards, du caviar, des steaks, puis tout ce que tu voudras. Pendant qu'on sait qu'on se farcit d'alcool, etc., dans le jacuzzi, dans le spa ou le je ne sais trop quoi, à l'intérieur, tu sais. Sachant qu'en bas, finalement, à un moment donné, c'est quoi de dire, rien à faire. La population, elle va faire comme elle a toujours fait. À un moment donné, elle va taper sur le clou. Le clou, ben, c'est le petit policier anti-émeutier qui n'a pas compris de quel bord il faut qu'il soit enfin dans sa vie, tu sais. Fait que là, t'as je ne sais trop qui finalement sonne la charge, puis bon, ben, du côté de garde, ça a l'air que comme, mettons, pour prendre un exemple, ben, 2020, ben, t'as le Capitole là, qui est envahi, puis ça a l'air que c'est de la faute de Donald Trump. Mais c'est loin d'être de la faute de Donald Trump, c'est ben juste la personne à m'amener en avant d'elle, que là, il y en a assez, puis elle passe à des actes plates, mais commence à taper sur les émeutiers, donc les policiers. Paf, 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 fait que la bagarre après. De toute façon, inutilement, quand on réclame quoi depuis le début, vous disiez tout le temps la même chose. Donc, c'est justement vous réclamer une façon et unique depuis le début mondialement qui a toujours été, puis c'est celle que j'ai toujours trouvé dégueulasse. Toute cette mouvance-là, multipliée de, justement, de peace and love, de Flower Power, Greenpeace, Granola, Krishna et Bouddha, là. Tu sais, là, toute cette petite vague-là de végétarisme, de féminisme, tu sais, une dimension qui a toujours existé sur la planète Terre à l'égard que, justement, il y a une mouvance, on l'entendait à Edouard Montpetit, là, qu'il faut globaliser puis qu'il faut mondialiser. Parce que c'était vers ça que, de toute évidence, la planète Terre va survivre, puis surtout les êtres humains qui y vivent, tu sais, en paix puis en liberté. Mais Chris, regarde, moi j'ai toujours vu ça, c'est comme ça veut dire, ça revient à dire qu'il faut falloir qu'on fasse comme qui? Ben comme, semble-t-il, le meilleur des meilleurs. Fait que finalement, comme il n'y a pas personne qui est meilleur à mes yeux, tu sais, qui fait belle figure, tout ce qu'on me revient, Chris, c'est toujours de la négation, justement. Que ce soit de François Legault qui me revient avec un budget que, Chris, on est, même ne serait-ce que tu m'aurais dit, on va être 25 milliards dans le trou. De Jacques Parizeau, de Chris aller jusqu'à. René Lévesque, ils l'ont tous dit, le déficit zéro, d'une certaine manière, c'est passable, puis c'est pas passable, mais Chris, à un moment donné, c'est parce que tu me prouves que tu n'équilibres pas ton budget. Là. Il y a quelque chose qui marche pas, tu es supposé d'être équilibré. Tu sais, mais non, tu fuck le chien, puis tu dépenses inutilement des. Ici et là, à travers ça, puis tes promesses sont pas tenues. Parce que, gars, ça me garantit pas ça, justement, moi, à l'âge que j'ai, d'avoir un médecin de famille. Hein? Regarde, c'est la promesse électorale calisse à toutes les questions d'années, là. Tu sais, je sais bien que je suis pas en période électorale, là, ou semble-t-il, on n'est pas en période électorale, là, mais peu importe, là. Regarde, moi, ce que je réclame depuis le début, ça me semble que c'est pas compliqué. Tu sais, autant une garantie que, regarde, ma grand-mère, mon grand-père, qu'on se fout de l'âge qu'ils ont. Non, vous faites de l'âgisme dans la vie au Québec. Puis c'est comme, ils sont condamnés, mes grands-parents, à quoi? Ben, Chris, regarde, à mourir, quoi, mais personnellement, c'est parce que ça leur prendrait peut-être juste un rein. Regarde, il y a eu suffisamment de morts de toutes les autres sortes de manières que. Puis de toutes les manières au Québec, là, depuis Chris 4 ans, que tu ne me feras pas à croire, tu n'es pas capable de mettre mes grands-parents sur la liste des receveurs de dons d'organes. Non, vous condamnez tout de suite déjà la philosophie que mes grands-parents, Chris, n'ont pas besoin de ça. Voyons donc, esprit, parce que la philosophie du Québec, ça a toujours été, c'est que on va passer le pour et le contre. Ouais, mais quoi? Le pour et le contre de quoi? C'est parce qu'ils sont vivants, là. C'est sûr que c'est au libre arbitre
de tous et chacun. Je comprends très bien que j'ai toujours dit que ça en va aussi de mes grands-parents, là. OK? Qui sont d'ailleurs, quand je parle toujours de mes grands-parents, ils sont même pas un couple à passage. C'est quoi de dire? C'est mes grands-parents, puis par rapport à eux, c'est la belle famille. OK? C'est. Sauf que, en reste pas de voir que sont nés au Québec, puis ils gardent. Moi, public comme privé, là, moi, ça a toujours été au Québec, c'est supposé être gratuit, ce genre d'affaires-là, dans le sens. Ça va de soi par défaut, câlisse. Ça, c'est comme avec moi, c'est comme avec Macari, c'est comme quelqu'un comme ma mère qui a des problèmes de dents, elle aussi, comme de yeux, mais non, vous faites à cause de l'âge, oh ben non, regarde, on va s'arranger avec ces troubles. Non, mais Chris, regarde, je suis né hostie, au Québec, tabarnak, il y a 47 ans, puis on a toujours hostie, fonctionné au Québec comme de quoi que c'était pour ce qui est de l'éducation puis de la santé, il fallait que ça soit gratuit. Peu importe leurs conditions, câlisse, peu importe c'est quoi. Mais non, t'as imposé des drôles de lois, mon François Legault, toi, un vendredi 13 mars 2020, en me séquestrant, puis en me forçant à être obligé de porter un masque ou un couvre-visage, ou encore d'être vacciné. C'est de votre faute. Ben, c'est justement de la vôtre. François Legault. C'était Carl Brochu pour 420-420. Et François Legault, tu me dois $100 millions pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.